Je sais que Barbara va commencer à hurler parce que c'est l'expression qu'elle déteste le plus. Pas encore entendu. Non, ça va, 9h07, c'est le moment. Je sais ce que tu vas dire comme expression. Ouais, c'est une prise d'otage syndicaliste. Oui, c'est une prise d'otage entre guillemets, oui. Non mais c'est à chaque fois comme ça. Et c'est pas que la SNCF, c'est toutes les entreprises plus ou moins grandes qui dépendent en partie de l'État, qui l'ont fait les unes après les autres. Et ce n'est pas fini, je vous le dis, ce n'est pas fini. Tant que les JO n'auront pas commencé, tous les jours, il y aura d'autres entreprises comme ça. J'ai vu que ça commençait à frémir chez Air France, effectivement. Comme par hasard. Bah oui, ça perd l'hypopète. Il n'y a rien d'enclenché, mais ça y est, ça quelle surprise, un coup les contrôleurs, un coup les conducteurs. Et je vous le dis, plus les JO vont approcher, plus les grèves vont être massives et vont être dures. Du moins les préavis. Ouais. Même les grèves, ils vont faire des préavis pour le lendemain ou le surlendemain. Et malheureusement, après tout, si tu es la boîte de Pandore a été ouverte, comme l'a si bien dit notre ami Didier. Et ben maintenant, ça y est, c'est fini. Maintenant, tout le monde veut gratter son billet avant les JO. Et le gouvernement est acculé et ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de donner la machine à cash. Voilà, ils n'ont plus aucune solution de toute façon. Ils n'ont plus aucune solution, le gouvernement. Faut tout lâcher. Ben, tu n'as plus le choix. Ça y est, t'es à la gorge. Quand je te dis une prise d'otage, entre guillemets, syndicaliste, c'est ça. C'est que t'es aux portes des JO, d'accord ? Et que maintenant, le mec, il te dit « je veux tant », ben, tu fermes ta gueule et tu lui donnes tant. Mais c'est comme ça. Et ils en profitent. Et franchement, en termes, pour les syndicalistes, c'est très bien joué. C'est très rusé. Parce que moi, je me rappelle, le 22 avril dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu la le FNSU, Sudrail, tout ça, qui ont dit « pas de grève pendant les week-ends de mai ». Ils ont signé à 4 boîtes syndicalistes qui ont dit aucun problème, c'est bon, pas de grève. La preuve que, regardez, pendant le mois de mai, grève, c'est reparti. Et c'est pas fini, hein. Je vous le dis, jusqu'au premier jour des Jeux Olympiques, ça ne va pas s'arrêter. Barbara Lefebvre. Dans une démocratie saine et apaisée, n'est-ce pas ? Il y a ce qu'on appelle le dialogue. Pas la France. Oui, il y a ce qu'on appelle le dialogue social. Alors moi, je suis navrée, mais quand dans certaines entreprises, on n'est pas foutu, dans des entreprises en plus où on sait qu'il y a des syndicats qui sont puissants, qui peuvent vous remuer tout le monde et vous agiter des grèves et des blocages qui peuvent effectivement impacter très durement les travailleurs qui, le matin, n'arrivent pas à prendre le RER, qui, du coup, se rabattent sur la voiture, qui, du coup, font des embouteillages, etc. Quand vous dirigez ce type d'entreprise, vous activez le dialogue social en amont. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne laissez pas traîner, vous ne laissez pas pourrir des situations. Monsieur Darmanin a fini par le faire avec les policiers parce qu'il a senti qu'à un moment donné, ça allait chauffer très très mal. Ça a commencé à partir de là. C'est les policiers. Ah oui, 1900 €. 1900 € et surtout les policiers, ils lui ont très vite fait comprendre. Ou tu donnes, ou ça va être la pire des bons cas, parce que derrière, il y a en plus les conditions de travail, il y a la grogne des policiers qui est tout à fait justifiée. Donc, M. Darmanin a cédé. À partir de ce moment-là, et c'est justifié, d'aider les policiers, d'aider les CRS, de donner des primes, etc. Pourquoi vous voulez que des syndicats de cheminots, des syndicats du transport aérien qui sont de toute façon déjà très structurés, ne le fassent pas? On ne peut pas leur dire non, en fait. On ne peut pas leur dire non, puisqu'ils ont un pouvoir de blocage. Tu oublies de dire ça dans ta démonstration. Oui, mais si le dialogue social... Il y a beaucoup de professions qui n'ont pas ce pouvoir de blocage. Si le dialogue social était bien conduit, le dialogue social était bien conduit, il pourrait piéger les syndicats. Je pense que tu vois, Barbara, tu ne peux pas mettre dans le même sac les policiers et la SNCF ou la Air France. S'ils doivent faire 16 heures ou 17 heures de présence la police ou la pendant les JO, on ne leur demandera pas leur avis. Ils vont les faire, la présence. Avec des agents de la RATP, alors, je ne sais pas, peut-être ils le feront, mais moi j'ai quand même un doute que ces gens-là vont travailler 16, 17, 18 heures pendant les JO, j'y crois pas. Mais d'abord, je déconseillerais vivement à ce qu'un conducteur de bus ou un conducteur de train travaille 18 heures. Excuse-moi, non, ça m'inquiéterait, il y a des heures de pause. Ils ont en charge la sécurité des passagers. Ils sont VTC après, on l'a vu. Parce que les policiers, eux, ils n'ont pas de sécurité. On voit déjà l'épuisement de nos médecins à l'hôpital public quand ils font des gardes, ils n'arrivent même pas à dormir. Il peut y avoir des erreurs médicales à cause de ça. Tu es en train de tout mélanger, Barbara. Excuse-moi, tu me compares des policiers qui sont là pour la sécurité de tout un pays, qui sont surexploités actuellement, qui n'arrivent même plus à dormir, et que ce soit policiers municipaux qui sont sur le terrain du matin au soir avec tous les événements
événements qu'il y a successifs à des contrôleurs de train, excuse-moi, qui au bout d'une heure de route, une heure de train, sont au comment ça s'appelle, au wagon buvette. Je suis désolé. Excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes, ne me compare pas des policiers. Non, mais ne me compare pas des policiers avec des gens de la SNCF. Enfin, c'est absurde, Barbara. Non, mais parce que tu fais des caricatures qui sont tellement ridicules. Alors vas-y, dis-moi. Alors qu'est-ce que tu me dis tout le contraire. Tu me dis non. Les policiers, ils peuvent travailler. La SNCF, ils peuvent travailler. Déjà, quand on pourra s'exprimer, on pourra dire quelque chose sans être interrompu. Je t'en prie, Barbara. Stop. Chut. Je pense avoir pris le train plus de fois que toi. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Donc, en l'occurrence, je ne mets pas le type d'emploi et le type de charge professionnelle identique. Je me doute bien qu'un policier n'a pas la même charge de travail qu'un conducteur de train ou qu'un contrôleur de TGV. Néanmoins, je parle, moi, de la qualité du dialogue social. Oui. Les policiers, les syndicats de police ont juste su être plus malins et puis surtout en face, ils ont eu un autre type d'interlocuteur. Le ministère de l'Intérieur s'est dit, bon, allez, je veux pas d'histoire. La SNCF, la RATP, systématiquement, apparemment, ils n'arrivent pas à régler la question du dialogue social avec des syndicats dont ils savent qu'ils sont très durs. Jean Castex, il a tout lâché. Jean Castex a tout lâché. Ça fait longtemps. Et ce qui est un peu choquant à la RATP, c'est que non seulement il y a des primes conséquentes, mais derrière, on nous explique que le prix du billet va doubler, que des stations vont fermer. On nous a même expliqué, c'est Valérie Pécresse qui nous l'a dit, qu'il fallait descendre à la station d'avant ou à la station d'après le site olympique parce qu'il y aurait trop de monde et qu'on n'arriverait pas à gérer le trop-plein. Donc, tu veux, on donne des primes et on sait que c'est la faute du président, Jean Castex. C'est la faute de ceux qui dirigent l'entreprise, pas des syndicats qui travaillent. Non, mais les syndicats, ils sont dans leur rôle puisqu'ils savent qu'ils vont obtenir. Ils obtiennent. Mais quand tu menaces de bloquer, je termine. Donc, en fait, si tu te disais derrière, le service sera irréprochable. Il sera même mieux qu'avant puisque pour les JO, on déroule le tapis rouge. Non, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut quitter Paris, que de toute façon, les transports seront saturés. Parlons pas des embouteillages qui ont déjà commencé puisqu'il y a des ponts qui ont fermé. Parce qu'on n'est pas prêt. C'est pas qu'on n'est pas prêt, c'est qu'on nous raconte des histoires depuis le début. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ça le problème. Moi, je m'interroge sur le jeu des syndicats autour de ça, entre autres ceux de la RATP. J'ai écouté le poste hier en longueur. On comprend mieux la dette de la France. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé dans leur discours, je m'interroge sur jusqu'à quel point, par rapport à ce que tu dis, Barbara, jusqu'à quel point ils n'ont pas laissé pourrir la situation depuis des mois pour en arriver à la date limite qui fait que de toute façon, tu es obligé de lâcher aujourd'hui. Les JO, c'est dans 80 jours. Quoi, hein. Et jusqu'à quand 66 Didier, Air France. Didier, je t'annonce en avant-première, Air France dans quelques jours. Après, il va voir quoi? Non, mais voilà. ADP, aéroport. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas eu de dialogue social depuis des mois dans ces boîtes-là? Moi, j'ai un vrai doute. Tu vas avoir Air France dans quelques jours. Tu vas avoir Air France dans quelques jours. Après, tu vas voir les aiguilleurs du ciel. Mais ça y est, ils viennent d'obtenir les aiguilleurs. Ils vont refaire encore. Tout le monde va se faire 2-3 grèves avant les JO. Et rappelle-toi bien ce que je te dis. Tu le verras et tu me diras, c'est vrai, avant les JO, tout le monde va s'éclater à prendre un maximum de pognon. La boîte de Pandore a été ouverte. Maintenant, c'est profitage à outrance. C'est le note de pognon. Le problème, c'est que c'est du pognon d'entreprise publique. Ce que je comprends pas. Ah oui, forcément, sinon c'est pas drôle. Ce que je comprends pas, c'est que au mois de, parce que tu parlais de Bernard Thibault, au mois de novembre, au mois de décembre, déjà Bernard Thibault disait, alors c'est l'ancien responsable de la CGT, il s'occupe des questions sociales pendant les JO. Voilà, novembre-décembre, il disait, si on s'en occupe maintenant, il n'y a pas de raison qu'on ait, à l'approche des Jeux Olympiques, qu'on ait des grèves. Sauf qu'en regardant un peu, depuis le temps qu'on fait ce sujet, en regardant un peu, en remontant les différentes interviews, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est à qui la faute? Parce que la direction dit, on a fait des propositions, les syndicats disent, toujours plus. On n'a jamais eu les propositions. Donc, c'est faux. Attendez, non mais attends, qui dit non, qui bloque? C'est pipeau, ça c'est pipeau. Alors, est-ce que c'est effectivement la direction qui n'a pas fait les propositions suivantes, ou est-ce que ce sont que la direction avait intérêt que la situation pourrisse? Ou est-ce que ce sont justement les syndicats qui à chaque proposition disent, attendez les gars, on attend encore un peu et puis le moment venu, boum, on fera juste le petit coup de pression qu'il faut. Mais on en a fait aussi. Les grands événements comme ça sont toujours des occasions
pour aller plus loin dans le rapport de force entre syndicats et patronat. C'est tout. C'est l'histoire sociale même qui est comme ça. Donc voilà, ils en profitent, ils essaient de tirer leur avantage. Excusez-moi, mais c'est le jeu. Après, on peut le condamner. Moi, ça ne veut pas forcément dire que je suis d'accord, mais je constate d'un point de vue un petit peu d'observateur, je me dis, ils ont raison. Et encore une fois, je le répète, c'est beaucoup de la jalousie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de corps de métier. S'ils pouvaient eux aussi utiliser ces leviers, ils le feraient, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est facile de cracher sur les cheminots, c'est facile de cracher sur les aiguilleurs du ciel, etc. Mais je vous dis, compte tenu de la faiblesse du dialogue social dans ce pays, il y a énormément de branches en France d'actifs qui aimeraient avoir autant de leviers. Sauf qu'il y a des grèves qui perturbent plus que d'autres. Dans un instant, Éric, des grèves qui sont légitimes aussi. Dans un instant, on va donner la parole à Éric. Éric, il y a qu'à voir quand ça gêne personne. Éric est directeur d'usine, il est du côté de la Haute-Garonne et il a du mal à comprendre comment on peut laisser faire, comment on puisse laisser faire. Comment on peut laisser faire ou comment on puisse laisser faire ? On puisse laisser faire. On puisse laisser faire. 32-16 pour prendre la parole comme Éric dans les GG, dans les grandes gueules. Les primo JO, un pognon de dingue, normal ou pas ? RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.